Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Cummins Est du Canada. Et en collaboration spéciale pour cette semaine, Castrol, l'huile à moteur officielle du circuit ACT Castrol. Bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. Encore une fois cette semaine, on est à l'Autodrome Saint-Eustache pour la troisième semaine consécutive. Présentation du Saint-Eustache 300. On les voit s'en aller sur le circuit. Les voitures LMS qui sont en vedette pour le championnat ACT Castrol 2007. Une épreuve de 300 tours présentée ici aujourd'hui qui met également un terme à la saison 2007 pour le championnat québécois. Il y a plusieurs pilotes, 30 voitures se sont présentées pour cette dernière manche de la saison. On est allé rencontrer juste avant la séance de qualification quelques-uns d'entre eux qui pourraient faire les frais du spectacle. On écoute tout de suite leurs commentaires. Claude Leclerc, certainement un des pilotes les plus expérimentés ici aujourd'hui à Saint-Eustache. Comment vous abordez le Saint-Eustache 300? Disons que ça fait plaisir de revenir à Saint-Eustache. Ça faisait déjà au moins deux mois qu'on n'était pas venu. Puis la course, je l'aborde d'abord, premièrement, patience. C'est 300 tours. Il faut être là à la fin. Puis je pense que si l'auto se comporte bien aujourd'hui, comme la semaine dernière à Kawartha, j'ai confiance d'être dans les 5 premiers à la fin. Sylvain Lacombe, Saint-Eustache 300, épreuve que vous avez gagnée à quelques reprises. On peut dire que vous êtes chez vous ici. Oui, on est chez nous ici. La voiture se comporte très bien. On a fait des essais la semaine passée. On est chez nous ici, puis on croit bien à la victoire aujourd'hui. Vous cherchez évidemment le titre de la série provinciale. Vous êtes deuxième au championnat avant le début de cette course. Tout est encore possible. Tout est encore possible. On sait que Patrick va très bien, mais il peut lui arriver une malchance ou mal finir, ou nous aussi on peut l'avoir, là, mais on va mettre de la pression pour bien performer. Mario Gosselin, d'abord, bienvenue au Québec. Première présence à Saint-Eustache. J'espère qu'on va avoir du fun, une belle piste de course, une belle journée. Et Mario, faites-nous un petit peu un résumé. Vous êtes maintenant résident aux États-Unis. Vous participez de façon régulière à des épreuves de la bannière NASCAR aux États-Unis. Ouais, je course dans la série ARCA. J'étais à Daytona cette année, à Lakeland, Kansas, Pocono. Puis on est allé à Chicago il y a 2 semaines. Puis dans le 5 octobre, on va aller à Talladega. Et Mario, quand on regarde les performances ici au Québec, ça fait quand même quelques présences chez vous, au circuit Chaudière. Comment vous trouvez l'accueil quand vous arrivez ici pour compétitionner? C'est super le fun. Un paquet de bon monde, on a du fun. On vient pas à bout d'avoir les résultats qu'on voudrait avoir. La dernière course à Vallée, ça allait bien. Puis l'auto a brisé une braquette de trailing arm. On était premiers, ça allait bien. Puis on a eu des problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être notre course. Normand Lavigueur, retour à l'Autodrome Saint-Eustache, un endroit où vous avez connu passablement de succès dans votre carrière. Oui, définitivement. On marche assez bien ici. Quand on est en camion et même en LMS, on a déjà gagné 2 victoires ici. Malgré que la grosse compétition aujourd'hui, le clan Lapelle, le clan Lacombe, Mario Gosselin, tout ça. Fait que, on devrait faire une bonne journée, faire un bon jour et une grosse compétition. Et au niveau du championnat, comment ça se passe pour vous depuis le début de l'année? Moi, j'ai pas fait toutes les courses cette année. J'ai fait 5 courses, fait que je suis pas vraiment dans le championnat. C'est plus Sylvain et Patrick qui vont disputer le championnat aujourd'hui. Et comment on aborde ça, justement, une course de 300 tours pour Normand Lavigueur? Définitivement, il va falloir éviter les accidents en partant pour être là à la fin. Et sauver les pneus, je crois sincèrement, c'est sauver les pneus. Puis d'être là à la fin puis finir fort. Puis on a toujours fini fort ici, fait qu'on devrait être dans la game. Patrick Lapelle, on se présente ici à Saint-Eustache en tête du championnat. Quelle est la stratégie aujourd'hui? C'est de faire attention. C'est sûr que dans les qualifs, on va faire attention. Puis, on est en avance, mais 26 points, c'est pas beaucoup. On va faire attention, puis on va faire notre best comme on fait d'habitude. Et avant l'épreuve, on sait qu'il y a la présence de Mario Gosselin ici. Dans les journaux, vous avez déclaré Mario Gosselin, à chaque fois que j'ai compétitionné contre lui, il n'a pas réussi à me devancer encore. Bien, pas tout à fait ça que j'avais dit, mais ça revient à la même chose. La première fois, la course a été arrêtée à 50 tours parce qu'il s'est mis à mouiller.
Puis l'autre fois, il a fait défaut. Fait que, non, Mario, je le sais, il est capable de chauffer un char de course, là, puis il va se placer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la même voiture qu'il y avait d'habitude. On va voir ce que ça va faire dans les pratiques. On va prendre ses temps. Puis les temps à Sylvain, puis les temps à Jacques. Puis après, on va checker qu'est-ce qu'on va faire avec ça. En compagnie de Karl Haller, multiple champion. Karl Haller en catégorie LMS. Cette année, on se présente au 300, toujours à la recherche d'une première victoire. Oui, c'est sûr que cette année, on n'en a pas eu. C'est sûr qu'on n'a pas eu de course à Saint-Félicien, ça va pas aider. Mais ailleurs, j'aurais aimé ça d'en avoir. Ça a peut-être passé proche, peut-être une couple de fois, mais des fois, c'était par la pluie, la course a été arrêtée. Ah ben non, des accidents en fin de course, qu'on aurait pu se battre d'un premier jusqu'à la fin, mais des fois, on n'est pas chanceux. Et Karl, comment on se prépare pour une épreuve de 300 tours ici à Saint-Eustache? Ben, comment on se prépare? C'est sûr, on va aller pratiquer, on va essayer d'avoir notre eau vite. Pour aller plus vite. Puis après ça, c'est sûr, dans le choix de pneus, l'équipe, comme on a su tantôt, on a eu de la misère avec les choix de pneus pour le stagger. Fait que là, on va trouver peut-être de sacrifier pour la première partie de la course. Peut-être marcher moins pour marcher plus à la fin, comme on peut dire pour le stagger. Mais on va essayer de garder le char sur le même tour puis douette. Après ça, ça serait vraiment le fun de se battre d'un premier à la fin. Ça serait vraiment une belle fin d'année pour l'équipe et tout le monde. André Coursol, Saint-Eustache 300, chez vous à Saint-Eustache. Oui, Saint-Eustache, oui, c'est ça. Là, on a vraiment, c'est ça, c'est un 300 tours, puis normalement, je figure bien. Je veux dire, j'en ai fait plusieurs. J'ai des deuxièmes positions, j'ai des troisièmes positions. Fait qu'il me manque la première, dans le fond. Fait que j'aimerais ça, là, en tant que dans ce type de voiture-là, de finir premier. Vous parlez de type de voiture, évidemment, mais parlez-nous un petit peu de votre expérience en circuit routier cette année. Ah, j'ai très bien aimé Je pensais pas d'aimer le circuit routier tant que ça. Mais c'est vraiment différent. J'ai aimé, j'ai même assez aimé que je vais essayer de le répéter pour d'autres années. Ça a été super, oui. En compagnie de Donald Tige, vainqueur dans le passé de l'épreuve de 300 tours ici à l'automne. Comment on aborde le Saint-Eustache 300? Ouais, écoute, c'était pas dans nos plans en début de saison de venir aux 300 tours parce qu'on ne fait pas toutes les courses ici au Québec, mais on a décidé ça la semaine dernière suite à notre bon résultat à Kawartha avec la série américaine en CT. Puis regarde, j'ai pris l'avion à Calgary cette nuit. Je suis arrivé ce matin à 7h30. Fait qu'on a changé complètement nos projets. Puis on est content d'être ici parce que c'est une belle place. C'est une place qui est le fun d'avoir une belle compétition. Il y a beaucoup de voitures. Puis je pense qu'on va être capable d'avoir une bonne voiture pour gagner aussi. On l'a gagné dans le passé. On a gagné des 100 tours aussi. On a toujours bien été. Fait que c'est une track que j'aime particulièrement. Fait qu'on va s'ajuster en conséquence. Puis on va faire une course de patience en début parce que le 300 tours, écoute, il faut être là jusqu'à la fin. Puis c'est ça qui est important. On est maintenant en compagnie du grand Manitou du circuit ACT Castrol qui s'est occupé du Québec au cours de la saison 2007. On a une question à lui poser. Tom Curley, one question asked to you. What's happened next year? Well, everyone seems to be asking that question, but we had a great experience all summer up here. The beginning was terrific. We had a little bump in the middle of the summer, but you know the last race was very good up at Montmagny, and today's 300 is I expect to have a very good show. So we're kind of going to regroup when this day's over and see where we're at, find out, you know, how much staff we can put together, and, you know, hopefully we'll be back and put together a schedule for 08. Alors, ce que dit Tom Curley, on lui a posé la question, qu'est-ce qui arrive pour l'an prochain? On a connu une bonne saison, il y a eu des hauts, des bas, il y a de bonnes courses depuis quelques temps, notamment ici du côté de Saint-Eustache. Ça promet pour l'épreuve de 300 tours. Ce qu'on espère, c'est de réunir le staff et de regarder avec les intervenants, voir ce qui peut être fait pour la saison 2008. Alors voilà ce qui taira les rumeurs pour l'instant. Tom, last question about the 300. What do you expect for today? Almost 30 cars. Yeah, well, we've got 30 cars now, and we've got 2 kids that aren't here that I expected. So that's a very good field. You know, we're very at the end of the year to get that many cars, so we're very happy about that. I think there's 5 or 6 guys capable of winning. The problem is that you got to be so patient. You know, you got to really kind of take your time, and that's hard because on this track, if you've got a chance to pass somebody, you got to go do it. So I think it'll be very interesting. I know we've had 2 good shows here, and I would expect nothing less. This is a long way. 300 laps is a bear of a race on this track. Thank you very much, Tom Curley. Merci beaucoup.
Alors, Tom Curley, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait pour l'épreuve de 300 tours. Rapidement, il mentionne 30 voitures. Il est surpris parce qu'on est en fin de saison. Dernière épreuve du championnat. C'est une belle surprise, surtout une belle température. Il mentionne qu'il y a peut-être 4 ou 5 pilotes qui sont susceptibles de remporter cette victoire importante, une épreuve de 300 tours. Mais le mot d'ordre, évidemment, c'est la patience. Et comme on l'a pu le voir, Tom Curley qui est très enthousiaste pour cette course, mais également pour l'an prochain. Alors, les préparatifs vont bon train dans les puits de ravitaillement. On s'arrête quelques instants pour la pause. Au retour, on y va immédiatement avec les épreuves de qualification et les voitures LMS. Dr Thibault, s'il vous plaît. Dr Thibault. Quand des vies sont en jeu, vous faites appel aux compétences de spécialistes et au savoir-faire de vrais professionnels. Des gens capables de tout mettre en œuvre pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Ce qui n'est pas toujours évident, même après des années d'expérience. Les apparences sont parfois trompeuses, car même si ce n'est pas un hôpital, cet homme est un chirurgien. Il opère les automobiles. Dr Thibault, s'il vous plaît, votre voiture est prête. CarQuest, le choix des professionnels. Au menu LNH, des 3 prochaines rencontres. Flyers, Saint-Bois, mercredi sur RIS. Canadien, Bruins, jeudi sur RDS HD. Maple Leafs, Saab, vendredi sur RIS. Un trio pour le vrai fan de hockey. Gagnez le week-end de hockey ultime pour 5 personnes au championnat national de hockey extérieur du Canada de la Source du Sport. Les billets d'avion, l'hébergement, le transport grand luxe, de l'équipement CCM et plus encore. Participez dans les boutiques La Source du Sport et tentez votre chance de gagner. La course est lancée pour les meilleures offres du temps des fêtes de Polaris. Dès maintenant, conduisez gratuitement pendant 1 an et obtenez un contrat d'entretien prolongé gratuit de 2 ans. Passez chez votre concessionnaire Polaris pour d'autres offres du temps des fêtes exclusives à votre localité. La grande promotion Saison des randonnées de Polaris. Seulement chez votre concessionnaire Polaris. Offre d'une durée limitée. Polaris, les VTT les plus robustes au monde. Découvrez la toute nouvelle Dodge Grand Caravan 2008. La salle familiale sur roue par excellence. Chez CarQuest Pièces d'auto, nos employés font tout ce qui est en leur pouvoir afin d'aider les techniciens qui réparent votre véhicule en leur offrant un service supérieur et des pièces d'auto de qualité. Avec 4000 magasins et un choix de plus de 130 000 pièces d'auto CarQuest de qualité supérieure, nous sommes là quand vous avez besoin de nous. CarQuest, le choix des professionnels. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Saint-Eustache pour la conclusion de la saison 2007 des événements de l'autodrome Saint-Eustache, mais également du championnat de la série ACT Castrol, qui vous présente d'ailleurs cette portion d'émission. Et c'est avec plaisir qu'on accueille notre collègue des dernières semaines, Pierre Lecourt du Journal de Montréal. Pierre, on s'apprête à lancer la première épreuve de qualification avec les voitures LMS. Juste avant la pause, on a entendu d'intéressants commentaires des pilotes et de Tom Curley. D'intéressants commentaires. Je pense qu'on l'a dit, on l'a répété. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est de la patience. 300 tours, c'est long. Et là, on a des épreuves de qualification. Daniel Bergeron qui est parti en tête. Et effectivement, ce sont aujourd'hui des épreuves qui sont très importantes. Il ne faut surtout pas s'accrocher dans les épreuves de qualification, car la position de départ a plus ou moins d'importance, parce que tout va changer durant 300 tours, ça c'est certain. Et encore là, l'épreuve de 300 tours, on le répète souvent, il faut être là les 50 derniers tours.
C'est ce qui est le plus important alors qu'on se retrouve au 8e tour de cette première épreuve de qualification. Daniel Bergeron est le meneur de l'épreuve. En deuxième position, on retrouve la voiture 35 de Normand Lavigueur pendant qu'on aperçoit également la lutte avec la voiture 42 de Éric Saint-Gelais et de Martin Lacombe, la voiture 03. Et il y a Martin Goulet également qui se joint à cette lutte. La deuxième place, je le mentionnais, Normand Lavigueur. Troisième position, la voiture numéro 20, celle que conduit Éric Lehoux. Daniel Bergeron, pilote de la région de Saint-Eustache, qui a participé à toutes les épreuves cette saison, ou la majorité, à tout le moins, du championnat ACT Castrol pour les voitures LMS, championnat québécois. Daniel Bergeron, vainqueur de cette première épreuve de qualification. Deuxième épreuve de qualification, le vétéran Claude Leclerc part en pole position avec Steven Boissonneau juste à ses côtés. Ben, Claude Leclerc qu'on voit avec cette voiture-là. Et c'est peut-être la dernière course qu'on le voit avec cette voiture-là. Je sais qu'il y a des projets pour l'an prochain et il ne faudrait pas surtout surprendre de le voir avec une nouvelle voiture. Je pense qu'on n'a pas été satisfait dernières années avec le rendement de cette voiture-là. Beaucoup de difficultés à trouver des bons réglages. Et là, je pense qu'on a pris une très, très bonne décision pour l'an prochain. Ça va être un pilote qu'on devrait revoir l'an prochain, ça c'est certain. Alors qu'on aperçoit la voiture numéro 19 que conduit Mario Gosselin, pilote du championnat ARCA aux États-Unis, qui a fait le voyage expressément pour cette épreuve de 300 tours. Sylvain Métivier est également en piste de voiture 70. Michael Lavoie, qu'on a vu débuter la saison en camionnette Pro Truck Cummins, qui compétitionne avec une voiture LMS maintenant. Et pour lui, ben, ça fait quelques années quand même qu'il participe de façon sporadique avec des voitures LMS. On tente de trouver une niche et surtout un support financier pour faire un championnat complet. Claude Leclerc, ça va bien pour lui. On est dans les derniers mètres de cette épreuve de qualification. Voilà, victoire confirmée pour le porte-couleur Autopro Claude Leclerc, le vétéran qui remporte cette épreuve de qualification. On irait immédiatement avec la troisième épreuve qualificative. Ce sont des courses, on vous le rappelle, de 10 tours. Oui, 10 tours, l'épreuve de qualification, c'est une mise en forme, si on veut, parce que là, on se prépare, disons, on fait les dernières tentatives, derniers réglages pour la course la plus importante, c'est-à-dire quand on essaie de faire 300 tours, c'est Marc-André Clich qui est là, Carl Allard qui, cet hiver, va avoir un calendrier limité en snowcross, et on doit souligner qu'au Québec, on va avoir le retour de son frère Dave Allard, qui va de retour cette année pour représenter Bombardier au Québec. C'est fini pour lui, l'expérience aux États-Unis. 8e tour de cette épreuve, alors que Patrick Lapelle se retrouve dans cette épreuve. Il est coincé juste derrière Donald Tige. Comme l'avait mentionné un petit peu plus tôt, peut-être un petit peu moins d'importance au niveau de ces épreuves de qualification pour déterminer les positions de départ, puisqu'on a 300 tours à faire. C'est peut-être la raison pour laquelle on force un petit peu moins du côté des pilotes qui seraient peut-être en mesure d'aller à l'avant du peloton actuellement. Quoique Marc-André Clich, ça va très bien pour lui. En première place, il a réussi à contenir les efforts jusqu'à maintenant de Carl Allard. Le porte-couleur Larue Motorsport, voiture numéro 48 pour la saison 2007. Il terminera deuxième puisque Marc-André Clich remporte la victoire dans cette troisième épreuve de qualification. Je vous le rappelle, le gala des champions de l'Autodrome Saint-Eustache avec les pilotes NASCAR et les pilotes ANCA. C'est samedi le 24 novembre prochain au buffet Lazio de Laval. Il reste encore quelques billets. On peut communiquer directement avec l'Autodrome Saint-Eustache. On aura les coordonnées d'ailleurs à la fin de l'émission. Épreuve de consolation, une épreuve de 8 tours. Alors qu'on retrouve des noms quand même. Jacques Lapelle s'y retrouve. Mario Gosselin se retrouve également dans cette épreuve de consolation, mais tous seront autorisés à prendre le départ. Oui, effectivement, c'est une habitude qu'on a en ACT de faire une course de consolation pour donner des réglages, parce qu'on sait que de toute façon, les positions de départ, on y va avec un système d'handicap avec des points. Donc, on essaie de s'améliorer, de gagner des places, mais pour le moment, disons que tout le monde... La bonne nouvelle, c'est que tout le monde part. Jonathan Desbiens, lui qui se bat avec Yvon Bédard. Yvon Bédard est à l'extérieur et il passe en première place, M. Bédard. Lui aussi a beaucoup d'expérience. Et on voit Jacques Lapelle qui est là, mais je pense que Jacques est premier. De toute façon, on l'avait perdu parce qu'il est trop loin en avant. Oui, c'est Jacques Lapelle qui était en première position. J'allais vous corriger, mais les deux, lui et Sylvain Lacombe, qui le suit pas tellement loin derrière, ont pris une avance incroyable en première et en deuxième position. C'est de bon augure pour l'épreuve finale de 300 tours. Quand on a un Jacques Lapelle qui est en bonne forme avec les Sylvain Lacombe, Patrick Lapelle, Donald Tige,
ça promet pour la finale de 300 tours. Jacques Lapelle, oui, dis-je bien, remporte cette épreuve de consolation. Beaucoup de monde dans les estrades pour cette 13e édition du Saint-Eustache 300. Au retour de la pause, le départ de l'épreuve. Dr Thibault, s'il vous plaît. Dr Thibault. Quand des vies sont en jeu, vous faites appel aux compétences de spécialistes et au savoir-faire de vrais professionnels. Des gens capables de tout mettre en œuvre pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Ce qui n'est pas toujours évident, même après des années d'expérience. Les apparences sont parfois trompeuses, car même si ce n'est pas un hôpital, cet homme est un chirurgien. Il opère les automobiles. Dr Thibault, s'il vous plaît, votre voiture est prête. CarQuest, le choix des professionnels. Et voici notre chambre de congélation, qui est maintenue à une température de moins 55 degrés. Inutile de vous dire que c'est vraiment très, très froid. Ouais. Pas vrai? Mais là, je sais pas. Non, tu comprends pas, là. C'est pas que je veux pas de tirer, là. Écoute, ça rien à voir. D'accord, allons-y. Stanfield's Fullerton, sous-vêtements d'hiver pour hommes. Di Serrano Sour, Di Serrano Martini. Di Serrano on the rocks. Di Serrano on the rocks. Coming up. Di Serrano, avec son goût chaud et sensuel, on voudrait que ce moment n'ait jamais de fin. Di Serrano, le plaisir passe au tour. Commettez un acte délibéré de joie au volant et on vous donne la nouvelle Jetta City à partir de 16 900 $. Volkswagen, une fois au volant, impossible de rester indifférent. Nous avons posé 2 voitures dans un duel ultime pour mettre leur puissance maximale à l'épreuve. La voiture noire avec Castrol Syntec, la rouge avec l'une des huiles conventionnelles les plus vendues. Sous la torture, Castrol Syntec 5W30 maintient la puissance maximale 29% plus longtemps. L'huile conventionnelle se dégonfle. Tu utilises de l'huile conventionnelle, non? J'en utilise plus. Choisissez une meilleure huile. Choisissez Castrol Syntec. C'est plus que de l'huile, c'est de l'ingénierie liquide. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de l'autodrome Saint-Eustache, alors que la foule est très fière de voir cette épreuve de 300 tours avec une magnifique journée pour cette présentation. RCI Environnement présente cette portion d'émission. Alors voilà, on y est pour la présentation du Saint-Eustache 300 en compagnie d'Éric Descaries. Éric, vous travaillerez dans les puits de ravitaillement. Vous avez eu l'occasion de côtoyer la majorité des pilotes aujourd'hui. Oui, et je pense que ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'ils ont tous fait leur pratique, ils ont tous fait leur réglage, tout ça, alors qu'il faisait beau et chaud. On est en fin d'après-midi, on sent l'air qui s'en vient un peu plus frais. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des ajustements et des réglages à faire dans les lignes des puits aussi durant la course. Éric, 300 tours, 30 voitures, on risque d'avoir de l'action. Ah, il y en a toujours eu de l'action, c'est certain qu'il va y en avoir. Il va y avoir aussi des changements de pneus. Puis c'est là que je vais voir comment on va jouer avec la pression des pneus, puis si on va faire des réglages au point de vue des suspensions. C'est certain que 300 tours, c'est toujours spectaculaire. Éric, bonne fin d'après-midi dans les puits de ravitaillement. On vous retrouve à la fin de la course avec le podium. Bonne course! Merci beaucoup, Éric Descaries. Alors, on s'en va immédiatement avec la grille de départ de ce Saint-Eustache 300, la 13e édition. Voilà le mot de commande pour lancer cette épreuve de 300 tours. Denis Lecourt en compagnie de Pierre Lecourt du Journal de Montréal. Éric Descaries est dans les puits de ravitaillement, lui, pour suivre l'évolution des voitures pour les arrêts au puits, parce que 300 tours, on pense peut-être à des arrêts au puits, quoique qu'on a vu des pilotes dans le passé faire le 300 tours sans arrêt. Daniel Bergeron part en pôle, Martin Goulet sera à ses côtés, Éric Saint-Gelais, le 42, part 3e,
Normand Lavigueur, 4e position départ. Normand Lavigueur, il faudra le surveiller, Pierre, puisqu'il a remporté l'épreuve initiale au mois de mai dernier ici, l'épreuve de 100 tours. Et il y a des pilotes, des bons pilotes qui partent quand même assez loin dans le peloton. Oui, effectivement, les pilotes qui nous intéressent parce qu'on sait qu'ils sont impliqués dans la course. On a Patrick Lapelle qui va être en 17e position et Sylvain Lacombe va partir 20e. Mario Gosselin, 23e. Mais ça, c'est des gens qui ne resteront pas là bien longtemps. Hein? Ils vont revenir, ils vont aller vers l'avant et je pense tout est en place de toute façon pour avoir une course absolument superbe. Finalement, c'est 29 voitures qui prendront le départ. Je pense qu'on avait comptabilisé du côté de ACT la deuxième voiture de André Coursol parce qu'on a pensé à un certain moment mettre un deuxième pilote dans la voiture. Mais ce n'est pas le cas. Voilà le vert qui est agité. Ça roule pour le Saint-Eustache 300. C'est la 13e édition. Et on est parti pour 300 tours de piste. Et 300 tours de piste de l'action, c'est certain, ça ne va pas manquer. Daniel Bergeron avait l'avantage d'être à l'intérieur. Martin Goulet à l'extérieur. Et Mario Gosselin, on a même une caméra dans cette voiture. Parlez-moi de ça. À bord de la voiture de Mario Gosselin, donc qui partait de la 23e position. Pilote quand même habitué à conduire des voitures dans la circulation lourde. Gagne sa vie en course automobile, donc on est beaucoup plus habitué que peut-être la majorité des pilotes en piste actuellement. Oui, effectivement, quand on est habitué de courir sur toutes les pistes aux États-Unis, on prend beaucoup d'expérience. On arrive à Saint-Eustache, c'est certain que c'est des voitures qui sont moins rapides, des voitures qui sont, disons, plus faciles à contrôler pour lui parce que habituellement, quand on roule à 200 000 à l'heure à Daytona, puis qu'on tombe sur un circuit à moins de 100 000 à l'heure, disons que c'est comme si on était arrêté. Mais il reste qu'il faut quand même être patient, être prudent, voir les ouvertures. Et c'est là peut-être la différence. C'est qu'on voit les ouvertures d'une façon différente. On les voit venir davantage. Et là, on a... Oh, ça va mal. Un dérapage de Danny Wallet, voiture numéro 28 qui part en dérapage. On a évité de justesse du côté de Donald Teague. À la reprise, on voit Donald Teague qui finalement s'est présenté devant lui. Et à bord de la voiture, ça c'est la voiture de Mario Gosselin. On a vu, ça a touché un petit peu avec Mario Gosselin. Oui, ça a touché légèrement. On avait vu Patrick Lapelle à l'extérieur aussi. Hein? On va rejoindre Éric Descaries immédiatement avec un invité dans les puits de ravitaillement. Première victime Saint-Eustache 300, Martin Marcoux. Ça va très pas bien parce que depuis qu'on est arrivé, il fait rien chauffer. On a eu des problèmes de gasquettes de tête. On a changé les gasquettes de tête. Puis Ponto, il surchauffe. Abandon total. C'est dommage, Martin Marcoux, finalement, qui aura complété 7 tours de cette épreuve, alors qu'on se retrouve maintenant au 24e tour. Et il y a d'intéressantes remontées à Normand Lavigueur qu'on aperçoit. Il y a Mario Gosselin qui ne cesse aussi de gagner des positions actuellement sur le circuit. Et on peut apprécier sa conduite à bord de la voiture actuellement. Non, effectivement, on est à l'arrière de la voiture de numéro 70, mais ça, c'est Sylvain Métivier, un autre pilote qu'on voit occasionnellement ici à Saint-Eustache. Alors qu'on se retrouve rapidement au 30e tour de l'épreuve, Daniel Bergeron est toujours le meneur, mais Normand Lavigueur s'est rapproché en deuxième position. Il y a Karl Allard, ça tient bon aussi un petit peu plus loin dans le peloton. Évidemment, ça va aller vite, bien, parce qu'on a moins d'une heure, en fait, pour présenter cette épreuve de 300 tours. Épreuve qui, au total, peut durer, 2 à 3 heures normalement. Encore une fois, on retourne à bord de la voiture de Mario Gosselin. Je pense qu'il s'est familiarisé assez rapidement avec le circuit. Oui, c'était sa première visite à Saint-Eustache, mais pas mis beaucoup de temps à pouvoir faire contrôler la situation et s'apercevoir comment on pouvait rouler sur cette piste-là. Évidemment, on apprend très rapidement quand on a cette expérience-là. Alors qu'on se retrouve déjà au 41e tour. On a une belle lutte actuellement sur le circuit. Il y a Jean-François Derry, il y a Marc-André Clich, le 95, le 3 de Sylvain Lacombe et Mario Gosselin qui est immédiatement derrière Sylvain Lacombe. Et lui, il le sait très bien que Sylvain Lacombe est habitué ici à Saint-Eustache. Peut-être qu'on a profité de quelques trucs en suivant quelques tours, mais rapidement, on ne se gêne pas pour devancer. Non, il n'y a pas de gêne hein, quand on se sent à la maison et tout ça. Et là, le numéro 17, c'est Mathieu Francard, un autre pilote qu'on aimerait voir régulièrement en LMS. Un autre pilote, un jeune pilote qui a beaucoup de talent. Donc, pour le moment, c'est ça, on voit Sylvain Lacombe. Évidemment, on a prévu, avec la baisse du soleil, on a déjà mis quelque chose dans le pare-brise pour éviter d'avoir des ennuis. Parce qu'à ce temps-ci de l'année, présenté à la fin du mois de septembre, alors qu'on relance l'épreuve après un incident au 55e tour, on a pu apercevoir Claude Leclerc qui
tient bon jusqu'à maintenant. On a eu un changement d'abord, c'est Normand Lavigueur qui est maintenant en tête. Claude Leclerc est deuxième. On a perdu quelques positions du côté de Bergeron qui se retrouve cinquième, alors qu'on se retrouve maintenant à bord de la voiture de Martin Lacombe. Oh, ça a touché du côté de Martin Lacombe entre les virages 3 et 4, voiture immobilisée. 2 voitures parties en dérapage. On a évité le contact d'Annie Ouellet et la voiture numéro 17. On y revient tout de suite après la pause. Dr. Thibault, s'il vous plaît. Dr. Thibault. Quand des vies sont en jeu, vous faites appel aux compétences de spécialistes et au savoir-faire de vrais professionnels. Des gens capables de tout mettre en œuvre pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Ce qui n'est pas toujours évident, même après des années d'expérience. Les apparences sont parfois trompeuses, car même si ce n'est pas un hôpital, cet homme est un chirurgien. Il opère les automobiles. Dr. Thibault, s'il vous plaît, votre voiture est prête. CarQuest, le choix des professionnels. Prépare-toi, l'événement HD va frapper fort. Cette année, l'arrivée de la haute définition t'amène dans un univers télévisuel des plus grandioses. Pour vivre l'expérience à son meilleur, participe au concours Passe au HD avec Bro et Martino Électronique et Samsung. À chaque match, tu pourrais gagner le trio suivant. Un jeu LNH 2008, un Xbox 360 et un écran plat Samsung de 42 pouces. Pour participer, note l'indice dans le prochain match des Canadiens et inscris-toi sur rds.ca. Le concours Passe au HD. Allez, passe à l'action. On a conquis le ciel. On a conquis le mont Everest. On a conquis la Lune. Et maintenant, nous avons conquis le coup. Voici le nouveau Philips Architect. Le premier rasoir Philips dont la tête flexible lui permet de pivoter et de tourner complètement. Vous pouvez donc maintenant raser même votre cou de près. La simplicité, c'est d'accéder facilement aux endroits difficiles d'accès. Découvrez la toute nouvelle Dodge Grand Caravan 2008. La salle familiale sur roue par excellence. De retour à RDS motorisé CarQuest, visite dans les puits de ravitaillement pour Martin Lacombe. Quelques pilotes en profitent, Éric Lehoux. On a aperçu également Danny Ouellet impliqué dans le drapeau jaune juste avant la pause. Le Resto-Bar Mirabel vous présente cette portion d'émission. C'était d'ailleurs un deuxième incident depuis le début de l'épreuve pour Danny Ouellet qui sera en mesure toutefois de revenir sur le circuit alors qu'on relance l'épreuve. Normand Lavigueur est le meneur. Voiture numéro 35. Michael Lavoie est deuxième. Claude Leclerc en troisième position, voiture numéro 11. Et Carl Allard est quatrième. Oui, ben on a pu voir justement avec la reprise, quand on est à l'extérieur du départ, on a vu Michael Lavoie ce qu'il a fait. Il s'est placé immédiatement à l'intérieur, donc il n'a pas perdu trop de position dans cette histoire-là. Normand Lavigueur était avantagé. Claude Leclerc, ben, il reste en troisième, sauf que là, il y a Bergeron et Carl Allard qui sont là pour essayer de le dépasser. Et il y a des pilotes comme Martin Lacombe qui ont décidé de s'arrêter immédiatement. C'est donc dire qu'on va se rendre jusqu'à la fin de la course maintenant. On ne fera plus d'autres arrêts de ce côté-là. Et c'est toujours la question à savoir. Est-ce qu'on fait un arrêt tôt, on attend plus tard pour avoir de meilleurs pneus à la fin de la course? Du côté de Martin Lacombe, on a choisi la première option. Et juste pour vous signaler que Mario Gosselin, on était à bord de la voiture dans quelques instants, a rejoint le top 10 maintenant. Il était parti de la 23e position. C'est assez rapide pour avoir remonté le peloton. Alors qu'on semble vouloir s'échapper dans les premières positions, en l'occurrence Normand Lavigueur. On vous le rappelle, c'est lui qui a remporté l'épreuve initiale de la saison au mois de mai dernier, ici même à l'Autodrome Saint-Eustache. Pilote qui figure assez bien avec les voitures LMS depuis quelques années. Michael Lavoie qui a maintenant maille à partir avec Claude Leclerc, alors qu'on se retrouve au 63e tour de l'épreuve. Voiture au ralenti, c'est le 6 de Pierre Graton, celui-là. Ça tient bon encore une fois pour Daniel Bergeron. Du côté de Mario Gosselin, voiture numéro 19, toujours coincé derrière Jacques Lapelle, le 72.
Oui, et quand on parle d'Armand Lavigueur, il faut dire qu'on a déjà travaillé avec l'équipe Lapelle, dont Éric Lapelle, pour trouver les bons réglages sur la voiture. Ça aide toujours quand on a les bons réglages, et quand on revient, on a toujours à copier ces réglages-là, et on a toujours une voiture qui tient très bien, et on peut voir que du côté de Mario Gosselin aussi, on en profite. Et là, Michael Lavoie, qui a déjà travaillé avec l'équipe Lapelle aussi, a des bons réglages pour travailler justement à l'Autodrome Saint-Eustache. Et il y a même Claude Leclerc qui a une certaine collaboration avec Éric Lapelle. Et c'est peut-être ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les résultats, la voiture semble beaucoup mieux performer. Voilà, alors que le soleil descend rapidement à ce temps-ci de la saison pour se présenter cette épreuve de 300 tours suite à un programme fort chargé. Donc, course qui est présentée en toute fin de journée, 73e tour de l'épreuve. Ça continue et ça roule à un train d'enfer. Il n'y a pas beaucoup de drapeaux jaunes malgré le nombre de voitures qui étaient du départ. Oui, effectivement, on avait beaucoup. On avait 29 voitures finalement au départ. Et donc, il y a toujours un plus grand risque d'accrochage, d'accident. Pour le moment, ça va bien, mais là, on a vu une pièce qui s'est détachée d'une voiture. Est-ce que ça va provoquer une neutralisation ou si on va tout simplement continuer? Et là, Mario Gosselin, j'allais le mentionner tantôt, à chaque fois qu'on retourne à bord de la voiture, regardez bien, à l'entrée du virage numéro 3, il pointe à l'intérieur. Oh, et là, il y a une voiture qui est tournée en piste devant lui. On a réussi à l'éviter. Aïe, aïe, aïe. L'expérience, au lieu de sauter sur les freins, on s'est dirigé à droite et on a laissé la voiture à l'intérieur. Et on peut voir, c'est la voiture numéro 30. C'est la voiture, ça, de Stéphane Durand. Stéphane Durand, qu'on ne voit pas souvent dans cette série. Et c'était juste, mais Mario Gosselin qui a quand même évité le contact, a surtout évité de toucher à Jacques Laperle dans sa manœuvre, parce que ça aurait pu arriver. Il pointait à l'intérieur de Laperle à ce moment-là. Éric Lehoux se retrouve parmi les meneurs actuellement. Possiblement que c'est un pilote qui a effectué une visite dans les prix de ravitaillement. Il serait à un tour de retard actuellement, 4e sur le circuit. Oui, parce qu'on a pu voir à partir de l'extérieur, Claude Leclerc. On a toujours les trois mêmes premiers. Je veux dire, Lavigueur, Michael Lavoie, Claude Leclerc, qui sont 1, 2, 3 pour le moment. Ça roule pour eux, ça va super bien. Évidemment, on a l'avantage d'être en avant d'éviter la trafic. Alors qu'on se retrouve maintenant au 83e tour de cette épreuve. Et lorsqu'on se retrouve un petit peu plus tard dans la course comme ça, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'incident entre chacune des coupures, si vous voulez, dans l'épreuve qu'on vous présente. Alors que Mario Gosselin, la progression se poursuit de belle façon. Se retrouve actuellement derrière Steven Boissonneau. Ça, c'est dans le premier groupe de 10. Le 21 de Jean-François Derry le suit immédiatement derrière, de même que le 80 de Donald Tige. Et on a pu voir, on a aperçu brièvement Sylvain Lacombe. Hein? Ça veut dire qu'il y a Patrick Laperle également qui sont dans un peloton. Et Mario Gosselin, lui, est en avant de tous ces gens-là, hein? Puis il est parti en arrière d'eux. Donc, ça va très, très bien ce côté-là. Il faut dire que c'est assez spectaculaire à surveiller. Et là, c'est Jacques Laperle. Il y a Patrick qui est pris en arrière, est un peu dans un bouchonné. Évidemment, il y a Alexandre Gingras qui est là. J'allais en parler d'Alexandre Gingras. Toute nouvelle voiture pour cet événement. Une Chevrolet Impala 2008 est supportée par Skyjet. Skyjet, c'est une compagnie d'aviation créée par Alexandre Gingras et son frère. Donc, bon, est-ce qu'on est venu en avion? Est-ce qu'on a fait une piste d'atterrissage assez tout ça? Ça va assez bien du côté d'Alexandre Gingras, mais la voiture qui semble également très performante, alors que le meneur Normand Lavigueur s'amène maintenant dans la circulation lente, alors qu'on rejoindra dans quelques instants la voiture 02. En l'occurrence, Stéphane Legault qui voit pointer dans son rétroviseur le meneur de l'épreuve. Et là, Mario Gosselin s'approche de la 5e position actuellement. Oui, on a vu Mario Gosselin, sa progression, elle est constante. Et lui, il faut dire qu'il n'y a rien à perdre. Hein? Donc, il prend peut-être des chances que Lacombe, Laperle ne prennent pas présentement. Et on peut voir à un moment donné que lui, il tente les manœuvres à l'intérieur, à l'extérieur. On s'en va où on peut aller. Puis l'ouverture, on la provoque, on l'attend. Et il faut dire que c'est un pilote avec beaucoup d'expérience. Et c'est en côtoyant des pilotes comme ça qu'on prend plus d'expérience que nos pilotes à nous. Et on peut entendre le son lorsqu'on est à bord de sa voiture. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Hein? Lorsqu'on arrive, moi j'aurais hésité honnêtement parce qu'on se retrouvait à l'extérieur. L'autre pilote qui a pointé, ça a fermé juste à... Oh! Et là, c'est Michael Lavoie qui a un problème. Le mur à l'intérieur de la sortie du 4e virage qui cause bien des soucis à bien du monde. Voilà, Michael Lavoie qui, sur la rampe, on a pris le virage peut-être un petit peu trop serré du côté de Michael Lavoie. On a monté sur le muret protecteur. Heureusement, la voiture est revenue sur le circuit en espérant qu'il n'y a pas trop de dommages. On en profite pour faire une pause. Au retour, la relance du Saint-Eustache 300.
Canadien Bruins, jeudi soir sur RDS HD. Non, ils sont pris seulement que les convecteurs. Encore? On vient de rénover, puis on avait installé des apéros partout. Ils viennent d'où? De notre électricien. Ils vendent pas de convecteurs dans les grandes surfaces. Ah. Ils en ont oublié un au sol. Non, c'est pas un convecteur. Ils ont pris les plus chers. Même pas. Apéro de convecteur à compter de 235 $. Pas besoin de les voler. Contactez votre maître électricien. Souvent invisible, toujours présent, en tout lieu. Source de vie, surtout dans les moments critiques. L'air. À bien y penser. Gagnez le week-end de hockey ultime pour 5 personnes au championnat national de hockey extérieur du Canada de la Source du Sport. Les billets d'avion, l'hébergement, le transport grand luxe, de l'équipement CCM et plus encore. Participez dans les boutiques La Source du Sport et tentez votre chance de gagner. Chez CarQuest Pièces d'auto, nos employés font tout ce qui est en leur pouvoir afin d'aider les techniciens qui réparent votre véhicule en leur offrant un service supérieur et des pièces d'auto de qualité. Avec 4000 magasins et un choix de plus de 130 000 pièces d'auto CarQuest de qualité supérieure, nous sommes là quand vous avez besoin de nous. CarQuest, le choix des professionnels. Oh, des arrêts au puits de ravitaillement pour quelques meneurs. Jean-François Derry, Alexandre Gingras s'y retrouvent. Juste le temps de vous mentionner que SNF Québec Métal Recyclé vous présente cette portion d'émission. Oh, le 31 Steven Boissonneau. On ajoutera de l'essence, mais on semble avoir un problème sur la voiture. Éric Descaries est tout près de lui. Steven, t'as l'air de savoir ce qui se passe en arrière, même dans l'auto. Oui, je l'ai su pas mal de suite. J'ai senti la voiture qui s'est mise à sauter comme ça, comme une grenouille, comme on peut dire. C'est une braquette de suspension arrière qui vient de tourner sur le shaft du différentiel. Fait que la course est terminée, presque terminée. On va essayer d'y retourner pour faire des points, mais c'est belle valeur parce qu'on était dans les 10 premiers. Meilleure chance la prochaine fois, c'est tout ce que je peux te dire. Merci. Dommage pour Steven Boissonneau alors que l'épreuve a été relancée avec un nouveau meneur au 135e tour. C'est Mario Gosselin qui est le meneur. On a profité des arrêts au puits de ravitaillement. Et le 35 de Normand Lavigueur est revenu en piste, lui, à crevaison. Crevaison, avant droite pour Normand Lavigueur. Oh, de l'équipe JPN Racing et Danemark Construction. On a aperçu Daniel Bergeron aussi dans les puits de ravitaillement. Oh, beaucoup d'ennuis parmi les meneurs, alors que Mario Gosselin se bat pour garder la première place, puisque Karl Allard, est-ce qu'il a effectué une visite dans les puits de ravitaillement? Karl Allard, on me dit que oui. Donc, c'est Mario Gosselin qui est bel et bien le meneur actuellement en voiture numéro 19. Et ça va très, très bien pour Mario Gosselin. On peut voir que pas trop de problèmes à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, pour le moment, ça va bien. Bataille ici entre Donald Teach et Claude Leclerc. Et là, ben, c'est Gosselin qui est devant Karl Allard. Karl Allard qui semble très bien roulé. Et on peut voir l'avant de la voiture de Gosselin. Hein. Je pense qu'on a cogné, on l'a vu, je pense, au début de la course. Et là, on voit les dommages sur la voiture. Normand Lavigueur, c'est certain, à moins d'un miracle, il n'y a pas de victoire pour aujourd'hui. Oui, parce qu'on est dans les puits de ravitaillement, sous le drapeau vert, malheureusement pour lui. Normand Lavigueur reviendra en piste, mais a perdu au moins un tour avec cette expérience, alors qu'on se retrouve maintenant à la mi-course au 150e tour. 150e tour, ben, il y a eu un changement depuis quelques instants, parce que Patrick Laperle s'est rapproché, quoique Mario Gosselin est toujours le meneur de l'épreuve au 150e tour à la mi-course. Est-ce que Mario Gosselin va réussir à dominer jusqu'à la fin? Mais il faudra savoir si on aura besoin de pneus frais ou encore d'essence. Sylvain Lacombe s'amène en trombe à son tour. Et on parlait d'accrochage. Ça l'a accroché du côté de Sylvain Lacombe aussi. Quoique ça l'accroche encore avec le dépassement sur Karl Allard. Non, c'est ce qu'on appelle forcer le passage. On a vu Karl Allard qui a bougé les 4 roues, a glissé légèrement, probablement qu'on a regardé dans le rétroviseur. Et Sylvain Lacombe en a profité pour passer. Sylvain Lacombe qui se retrouve en première position au 157e tour.
On a réussi à devancer Mario Gosselin, voiture numéro 19, qui se retrouve, lui, en 3e position. Ben écoutez, on va rapidement parce que c'est une épreuve de 300 tours, on vous le rappelle, et on espère vous présenter les meilleurs moments de cette épreuve. Sylvain Lacombe est en tête de la course actuellement. Est-ce que Mario Gosselin pourra revenir en première position? C'est ce qu'on essaie de voir. Oh, les drapeaux jaunes! Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, on voit Ouellet, on voit également Mathieu Francard qui est impliqué dans cet incident-là. Et là, c'est la reprise avec Sylvain Lacombe qui est à l'extérieur, mais à l'extérieur de Patrick Laperle. 1-2. Oui. Oh, les Attention. 2 premiers au championnat. Voilà. Ça joue gros, là, présentement. La lutte que tout le monde attendait, hein? Patrick Laperle est à l'intérieur, Sylvain Lacombe à l'extérieur. C'est la première et la 2e position. Regardez qui est 3e. Alexandre Gingras, voiture numéro 27, remontée jusqu'à la 3e position avec la superbe voiture Skyjet. Quand on parle de nouvelle voiture, belle préparation parce que pour une nouvelle voiture, ça performe très bien. Et là, on a vu Lacombe toucher légèrement au pare-choc arrière de Laperle pour lui dire « Hey, je te rappelle, je suis là, moi. » Je fais une ouverture et puis là, on peut voir qu'on essaie de forcer le passage. Et Sylvain Lacombe, sa manœuvre préférée, se place à l'intérieur. Et Patrick Laperle, vas-y si tu veux y aller, mon beau Sylvain. Prends la première place. Moi, je vais te suivre. J'ai besoin juste de te suivre. J'ai pas besoin de gagner cette course-là. Donc, pour lui, c'est le plus important, c'est le championnat. Alexandre Gingras, ben lui, essayer de s'infiltrer. Et pour le moment, on a Sylvain Lacombe qui est toujours en tête. Oui, Sylvain Lacombe qui est toujours en tête alors qu'on s'est retrouvé au 189e tour à l'issue d'un autre drapeau jaune, un autre ralentissement de l'épreuve. Et là, ça a semblé glisser un petit peu du côté de Mario Gosselin qui, lui, se retrouve actuellement. C'est en 3e position. 4e, Patrick Laperle. Normand Lavigueur, évidemment, il est 5e sur le circuit, mais on a perdu au moins un tour un petit peu plus tôt dans l'épreuve. Oh, Mario Gosselin, des ennuis! Oh, je pense qu'on a défoncé le moteur tout simplement à l'entrée du virage numéro 4. Aïe, aïe! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mario, c'était une belle visite, mais elle a été écourtée. Ouais, c'est de valeur. Notre moteur a lâché. Notre auto allait très bien, l'équipe. Ça a fait un super job. On aurait fini dans les premiers, certains, mais on n'a pas de moteur. Ça vous a pas pris de temps pour apprendre la piste? Ouais, mais là, quand tu es habitué à courser une piste ou une autre, une coupe de tour, on s'habitue. Mais ça, en même temps, est-ce que vous n'avez pas entraîné Normand Lavigueur dans le problème? Ouais, mais là, c'est sûr, quand le moteur a défoncé, là, il y avait de l'huile sur la traque, puis je venais ramasser une gang, Normand, puis je sais pas qui d'autre, là, mais... T'es dans l'huile. Il y a un trou dans la panne, ça fait que c'est plein d'huile sur la traque. Ben, finalement, ouais, plusieurs ont été impliqués, dont Donald Teague. Patrick Laperle a passé tout près à lui. Au retour, la conclusion. Dr. Thibault, s'il vous plaît. Dr. Thibault. Quand des vies sont en jeu, vous faites appel aux compétences de spécialistes et au savoir-faire de vrais professionnels. Des gens capables de tout mettre en œuvre pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Ce qui n'est pas toujours évident, même après des années d'expérience. Les apparences sont parfois trompeuses, car même si ce n'est pas un hôpital, cet homme est un chirurgien. Il opère les automobiles. Dr. Thibault, s'il vous plaît, votre voiture est prête. CarQuest, le choix des professionnels. Avec la traction intégrale X-Drive de BMW, vous ne vous seriez probablement pas trouvé dans une telle situation. Parce que bien avant, le X-Drive, grâce à son contrôle dynamique de la stabilité, aurait analysé les conditions et réagi, vous aidant ainsi à rester en toute sécurité sur la route. La traction intégrale X-Drive, maintenant offerte sur 12 modèles BMW. Je regarde ça, les Flyers, là. Ils en ont fait des changements. Daniel Brière, Martin Biron, Kimmo Timonen. Ben voyons non, c'est plus le même club pantoute. T'exagères un peu, mais quand même. Cette semaine au hockey, Bud Light de la LNH, Flyers, Pingouins mercredi à RIS, Maple Leaf Sabre vendredi à RIS, Pingouins Flyers samedi à RDS. Le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Hey, j'en prendrais-tu dans mon équipe, moi, des petits travailleurs comme Brière, Crosby, Tucker? Elle est complètement équipée. Cassette stéréo, système de navigation 2D, système anti-vol automatique. Mais les voitures à kilométrage élevé présentent aussi une usure du moteur parce qu'elles brûlent l'huile plus vite. Procurez-vous la Castrol GTX High Mileage pour une protection supérieure contre la consommation d'huile. Lors des tests sur les 10W30, elle s'est montrée 17% supérieure aux grandes marques d'huile ordinaires. Hey,
Castrol GTX High Mileage, c'est plus que de l'huile, c'est de l'ingénierie liquide. De retour à RDS motorisé CarQuest pour le Saint-Eustache 300. On aperçoit la voiture de Donald Tige, malheureusement impliqué dans l'incident bien involontaire de Mario Gosselin qui a tout simplement explosé un moteur. Les vêtements Cintas des gens d'uniforme vous présentent cette portion d'émission. Ça va sembler avoir un problème de surchauffe du même coup du côté de Donald Tige alors qu'on relance cette épreuve. Sylvain Lacombe est toujours en première position. C'est au 201e tour. Sylvain Lacombe qui a pris la tête au 169e tour. Et Pierre, Sylvain Lacombe n'a pas effectué de visite dans les puits de ravitaillement. Ah, ça peut être la surprise qui nous réserve pour aujourd'hui. Ici, dans les 300 tours, on a beaucoup de drapeaux jaunes, donc on consomme moins de carburant. Et là, on a pu voir Jean-François Derry devant Patrick Lapelle. Patrick Lapelle, là, il est en mission aujourd'hui. Donc, pour lui, il tente de remporter un premier championnat. Donc, Sylvain Lacombe en tête, Jean-François Derry en deuxième position, Patrick Lapelle est troisième. On va aller rejoindre Éric Descaries avec son invité. Ça, là, le petit geyser qu'on voit là, dans le coin comme ça, c'est le radiateur, le moteur qui chauffe, ça. Donald, je pense que j'ai pas besoin de vous demander ce qui se passe, ça chauffe. Suite à l'accident qui s'est passé dans le coin, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai pesé ses freins au maximum, puis je suis rentré dans Jacques Lapelle, fait que ça a tout fermé en avant, puis on a brisé le shroud, fait que moteur chauffe. Autrement, la voiture, elle vient. Je dirais qu'il y avait une voiture finir sur le podium, au moins. Vraiment malheureux. On a changé nos deux pneus, je pense qu'on aurait fait une bonne fin de course. Meilleure chance la prochaine fois, c'est dommage de dire ça, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça les courses. OK, merci. Alors, félicitations Donald Tige, encore une fois une belle performance, n'eût été de cet incident dans le virage numéro 4, alors qu'on a une voiture, on a aperçu rapidement qui faisait son entrée dans les puits de ravitaillement, mais moi, ce que je regarde surtout, c'est le 21 de Jean-François Derry qui semble perdre du terrain. Pendant ce temps, Alexandre Gingras, lui, remonte de brillante façon encore une fois. Bon, on a pu voir le ravitaillement. Gingras a perdu plusieurs places. Derry, c'est un petit peu décevant. On s'attendait un petit peu mieux cette année de performance. On a eu des performances en denti. Et bien, Sylvain Lacombe, quand il est installé en première place, c'est... Bonsoir la visite, merci, mais il va être difficile à dépasser. Alors qu'on se trouve au 267e tour, alors que je regarde les résultats de l'épreuve du mois de mai, l'épreuve de 100 tours, la première de la saison ici à Saint-Eustache. Lacombe, on s'en souviendra, avec Patrick Lapelle, avait été impliqué dans un incident, avait terminé en 9e position. Mais ce que j'allais mentionner, c'est que Jean-François Derry avait terminé sur le podium ici à Saint-Eustache au mois de mai dernier. Mais là, Sylvain Lacombe... Oh, un instant. Oh, il a fallu être réveillé pour éviter cet accident-là. Ouais, deux voitures impliquées. C'était la voiture numéro 30 et le 95 de Marc-André Clich, alors que l'épreuve a été relancée. 294e tour. Sylvain Lacombe, Patrick Lapelle, première et deuxième position. Encore une fois, de la fumée sur le circuit. Est-ce qu'il y a un autre incident? On a devancé aussi André Coursol. Mauvaise journée pour lui, parce qu'on vient de perdre un tour. La voiture qui semble refuser d'avancer, semble manquer de puissance. Oui, en dernier, à la fin de la course, comme ça, on semble être en difficulté. La question, est-ce que Sylvain a suffisamment de carburant pour aller jusqu'à la fin? Et là, on voit d'autres voitures qui roulent au ralenti. On arrive à la fin du 300e tour et c'est normal, à la fin d'une épreuve comme ça, que les voitures roulent au ralenti. Oui, alors qu'on s'apprête à faire le dernier tour, le drapeau blanc qui a été agité. On a d'ailleurs aperçu la voiture de Karl Allard. Malheureusement pour lui, terminera plus loin. Il reste quelques mètres seulement. Si ça se termine de cette façon, Patrick Lapelle sera couronné champion. Est-ce qu'il va forcer pour aller en première position à la sortie du virage numéro 4? En dérapage des 4 roues, on franchit la ligne d'arrivée en deuxième position, mais le grand vainqueur, ce n'est pas la première fois qu'il réalise l'exploit sans aucun arrêt au puits de ravitaillement. Sylvain Lacombe qui l'emporte. Les résultats officiels, Lacombe l'emporte devant Patrick Lapelle, Alexandre Gingras, Jean-François Derry, Jacques Lapelle, Claude Leclerc, belle 6e position, Marc-André Clich, 7e. André Coursol, tout de même une 8e position. Relativement bon quand on a aperçu les problèmes qu'on semblait avoir en fin de course. Et du côté de Karl Allard, finalement, on doit se contenter d'une 17e place. Et les pilotes qui ont dû abandonner, évidemment, qui se retrouvent très loin. 23e, il est parti, Mario Gosselin. Finalement, il termine 23e. On ira avec la mécanique de la semaine, une présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Qui d'autre, mon cher Pierre? Sylvain Lacombe, Monsieur Saint-Eustache.
Sylvain Lacombe qui remporte pour une autre fois l'édition du Saint-Eustache 300. L'épreuve de 300 tours remportée par Sylvain Lacombe, le pilote de Terrebonne. Il recevra confirmation de son prix par le retour du courrier. Prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil. Il pourra se procurer dans un CarQuest près de chez lui. Au championnat de la saison 2007, par un avantage de 16 points seulement, Patrick Lapelle, qui remporte le championnat, est revenu de loin, lui, après un départ, manqué peut-être une épreuve en début d'année. Donc, c'est lui qui est couronné champion de la saison. Alexandre Gingras, beau troisième rang au championnat. 7e position pour Claude Leclerc. Ces pilotes qui seront, semble-t-il, de retour l'an prochain. Sur ta piste fétiche, ton championnat, la victoire! La victoire, on la voulait, la victoire, le 300. On voulait prouver qu'on était chez nous. On voulait remettre les pendules à l'heure. On a gagné! Dis-moi, est-ce que la perle était vraiment une menace? La perle allait très bien, mais on savait contrôler la voiture. La voiture dans les voitures lentes était très rapide. La voiture allait très bien. Et puis, est-ce qu'il n'y avait aucun problème sur la piste, des accidents, rien de ça? T'as eu aucun problème? Il n'y a rien qui te faisait peur? Aucun problème. Les accidents, on a pu les éviter sans endommager la voiture. Ben, salut, champion! Merci beaucoup, merci. Patrick, deuxième position ici. Est-ce que tu avais quelque chose pour te battre contre Sylvain Lacombe? D'après moi, oui. Moi, ça me prenait des longs verts. Quand il y avait un jaune, ça repartait, ça me prenait 5-6 tours avant que le char se mette à bien aller. En partant, c'était lousse, puis à un moment donné, il commençait à pousser. Puis là, à la fin, là, on va attaquer un petit peu plus, mais le char, il n'a pas été parfait. Il y avait tout le temps un petit quelque chose toute la fin de la journée, en fin de compte. Comme quoi? Mais soit qu'il poussait, soit qu'il était lousse. Il manquait de traction en sortant de la 2. Là, quand il était correct en sortant de la 2, là, c'était en sortant de la 4. Mais nous, on a fini deuxième, bien content. Alexandre, ça a été une course assez excitante. Troisième position, mais je pense que vous auriez aimé mieux. Ouais, j'aurais aimé mieux. On était rendu deuxième quand on a fait notre crevaison. À ce moment-là, on avait une très bonne voiture. Notre arrêt au puits avait été fait. La stratégie avait fonctionné. Donc, je pense qu'on était bon pour la victoire, mais la chance a pas été de notre côté ce soir. Y a-t-il eu des moments chauds durant la course? 300 tours, c'est quand même pas... C'est pas grand, c'est pas mal quelque chose, là. Oui, exactement. Malgré que les jaunes comptaient quand même comme des tours faits. Beaucoup de retardataires, donc puis c'est une piste de course qui n'est pas vraiment facile. Ça donne pas de chance à l'extérieur, donc. Oui, c'est votre première, je pense que c'est votre première, une des premières expériences. Vous avez ici à Saint-Eustache? Non, j'en ai eu déjà quelques-unes, mais je vous dirais que c'est mon meilleur résultat depuis peut-être 10 ans. Magali Doucet, Fondation Anker, toute une journée ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Effectivement, toute une journée pour les courses et toute une journée aussi pour nous, la Fondation Anker, parce que grâce à l'Autodrome, on a pu récolter des sous très importants pour rendre des services très appréciés à toutes les familles d'enfants cardiaques. Un enfant sur 100 naît avec une maladie cardiaque, donc c'est très important la contribution de chacun aujourd'hui. Magali Doucet, merci beaucoup de votre présence ici à l'Autodrome Saint-Eustache. On espère vous revoir en 2008. Le plaisir est tout pour nous et on sera là en 2008. Merci beaucoup. Excellente collaboration d'ailleurs de la Fondation Anker pour la préparation de cet événement. On y va avec le podium de la semaine, une présentation de la brasserie Saint-Sylvestre en collaboration avec Génération Marketing. Notre podium de la semaine, Sylvain Lacombe, Patrick Lapelle, Alexandre Gingras, évidemment le top 3 de cet événement. Pierre, est-ce qu'on a des surprises au niveau de cet événement, ce Saint-Eustache 300? Ben, je pense qu'il faut dire bravo à Sylvain Lacombe, confirmer que c'est M. Saint-Eustache. Et félicitations, Patrick Lapelle. Un premier titre en carrière, finalement. Le podium de la semaine nous a été présenté par la bière Trois-Monts, disponible dans tous les meilleures épiceries au Québec. Le banquet de fin d'année de la série ACT Castrol, ça va être à l'auberge universelle de Drummondville le 17 novembre. Pour s'informer à www.lasériecastrol.com, on a aperçu l'adresse Internet. Notre prochain rendez-vous, en provenance du Grand Prix de Trois-Rivières, présentation d'une autre manche de la Coupe Toyota Pirelli 2007. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pierre Lecourt, merci beaucoup de votre collaboration. On vous retrouve dans quelques semaines avec des épreuves en circuit routier. On célèbre fort sur le podium pour ce Saint-Eustache 300, la 13e édition. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Pierre Lecourt, du Journal de Montréal, de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents.
Cette émission exclusive à RDS vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. Par Cummins Est du Canada. Et en collaboration spéciale cette semaine, l'huile amateur Castrol, commanditaire officiel du circuit ACT Castrol.